dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir la plus connue des professeurs de lettres classiques, Karine Dijoux, alias Les Parenthèses élémentaires sur Instagram, autrice, chroniqueuse sur Radio Classique à 7h20, très précis. Belle comme le jour, maman de 4 enfants, oui, c'est ça. Elle, à qui tout semble réussir, se prête aujourd'hui à l'exercice de retourner la pièce de monnaie, côté face, pour parler échec et rebond. Hello Karine. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Depuis le temps, parce qu'on se connaît, on se voit de temps en temps en soirée, et à chaque fois on parle du sujet et on a enfin trouvé un petit espace dans ton planning de ministre. Ça y est, je suis là et j'ai l'impression d'être avec une copine, donc c'est parfait. Ouais, top. Je vais te mariner encore plus maintenant que je connais l'info. Tu vas me raconter, comme si on y était, ton premier direct dans une émission iconique qui devait, j'imagine, te remplir de joie, mais aussi grosse pression, les grosses têtes. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce qu'on vient te chercher, etc. C'est amusant parce que je crois beaucoup aux signes et aux messages qu'on nous envoie. Et depuis longtemps, déjà je me souviens du jour où Laurent Ruquier s'est abonné à mon compte Instagram. Okay. C'était un dimanche il y a quelques années. À l'époque, j'avais 30 000 abonnés sur mon compte Instagram Les Parenthèses élémentaires. Et je me dis, tiens, Laurent Ruquier vient de s'abonner. Je pense que c'est un faux. Parce qu'il y a souvent des fausses personnes. Ouais. Je vois le compte certifié, je me dis, ça a l'air vrai. Et puis, au fur et à mesure, j'ai des abonnés qui m'écrivent, qui me disent, cette leçon que tu viens d'expliquer, eh bien, on vient d'entendre une question à son sujet aux grosses têtes. Oh. Donc, j'écris une story à ce sujet. Je dis, mais est-ce que Laurent Ruquier s'inspire de mes questions? Et là, je vois que la semaine suivante, il me cite. Et il dit, je cite toujours mes sources et je pioche de temps en temps sur le compte Instagram Les Parenthèses élémentaires. Et là, j'ai vu des abonnés comme ça qui affluaient. Donc, grâce à lui, j'ai eu des abonnés supplémentaires. Puis un peu un instant de grâce, quoi, Oui. parce qu'il est tellement iconique. Absolument. Et respecté. Ça devait être un peu fou de s'entendre. Ouais. Et puis, j'ai trouvé ça très élégant de sa part de me mentionner parce qu'il y en a plein qui citent pas leurs sources. Donc, j'étais contente. Je continue mon petit bout de chemin. Et souvent, des abonnés me disaient, vous allez finir aux grosses têtes. Ok. Et je disais, mais c'est sûr que non, parce que j'adore l'humour. Je suis un vrai clown, mais chez moi, dans un cercle très restreint. Ouais. Et je me sentais pas du tout d'aller aux grosses têtes avec un humour parfois potache, parfois grivois. Moi, j'aime bien me tenir correctement, prendre la parole seulement quand on m'a autorisé à la prendre. Donc, je me suis dit, non, je corresponds pas du tout au profil. Et finalement, l'an dernier, donc je raconte toute la genèse, on est d'accord. Ouais. L'an dernier, je devais aller sur l'émission de Laurent Ruquier, qui est sur T18, qui s'appelle Chez Ruquier. Et je devais faire partie de la première émission. Donc j'étais hyper fière. Je me suis dit, oh là là, quel honneur qu'on m'invite à l'occasion de la sortie de mon cahier d'activité chez Gallimard. Je devais être invitée à ce moment-là. Et je le sentais pas. Je n'arrivais pas à me visualiser dans l'émission. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. En général, c'est qu'on sait que ça va pas se faire. Ouais. La veille, j'ai un message de la programmatrice qui m'explique que finalement, on va pas me programmer pour le lendemain, que ça viendra plus tard. Donc là, je me dis, bon, plus tard, ça veut dire jamais, puisque c'est reporté sine die, donc 100 jours précis. Je suis obligée de parler latin un petit peu. C'est hyper stylé comme terme, oui, ça. c'est joli, sine die. Sine die. Oui. Parce qu'en plus, ça m'arrive tellement souvent que je vais le réutiliser voilà. à bon escient. Exactement. Et donc là, je me dis, bon, tant pis. Franchement, j'avais envie de pleurer. J'étais sur mon lit toute seule, alors que j'étais en train de me conditionner, j'étais en train de réfléchir à ma tenue. Je savais quels étaient les autres invités, je voulais voir un petit peu leur actualité. Et là, je me dis, bon, tant pis. Et appel, juste après, un appel numéro masqué. Je me dis, tiens, j'ai l'impression que c'est lié à lui. Et là, oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier, avec vraiment sa voix reconnaissable entre mille. Ouais. Je ne lui avais jamais parlé. Donc là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est lui. Et il m'explique. Il me dit que voilà, comme c'est la première, il y a beaucoup de pression, que moi, c'est un cahier d'activité, ce que je peux comprendre, et que c'est une émission culturelle. Donc il se dit, comme c'est une émission culturelle. Classe. Voilà, j'ai trouvé ça très élégant de sa part. C'est pour ça que je tiens à en parler, parce que j'ai trouvé ça humain. Il savait que j'étais déçue. Et il m'a dit, je vous promets que je vous invite quand vous avez une actualité sur T18. Et j'en profite, je voulais savoir si vous pouviez aller aux grosses têtes. Donc je me dis, oui, moi, il me dit, il n'y a pas de problème avec Radio Classique, puisque je suis tous les matins sur Radio Classique. Je dis, non, je peux tout à fait venir aux grosses têtes. Et puis c'est extraordinaire, tu passes d'une première émission qui a pas encore fait ses preuves, même si c'est Laurent Ruquier. Oui. Pour moi, Laurent Ruquier, c'est une icône, vraiment, que je respecte énormément, et puis un humour, etc. Bref. Mais c'est une émission qui n'est pas encore identifiable. VS les grosses têtes que tout le monde écoute, que notre entourage, nos parents écoutent. C'est fou. Oui. Et donc là, moi, je me dis très bien. Et c'est prévu, je crois, la semaine suivante. Okay. Sauf que
mes abonnés m'écrivent, parce que moi je n'écoute pas les grosses têtes, parce qu'il y a beaucoup de rire et c'est une émission longue, ce n'est pas mon émission de prédilection, même si j'aime bien les questions culture. Et des abonnés m'écrivent et me disent « Mais Karine, génial, tu vas faire partie des sociétaires des grosses têtes ». Je dis « Mais non, pas du tout, moi je suis invitée, je pensais être invitée 15 minutes pour parler de mon livre ». Et en réalité, non. Laurent Ruquier a dit « Nous accueillons Karine des parenthèses élémentaires qui va faire partie des sociétaires des grosses têtes ». Ah oui, t'as plus le choix en plus. Là, en plus, on vient de t'annoncer. C'est ça. Et j'avais pas du tout compris ça. Et donc, je me suis dit, mais c'était vertigineux. À la fois, je me suis dit, mais génial, je ne peux pas refuser. De toute façon, il n'était pas question de refuser. Oui. Et j'y vais et je me jette dans le grand bain, sachant que, étonnamment, je précise que je suis introvertie, réservée. Par exemple, sur mes bulletins scolaires, pendant toute ma scolarité, il y avait écrit « Ne participe pas ». Et encore aujourd'hui, on me voit en salle des profs, je suis une PNJ, comme disent les jeunes. C'est-à-dire que je ne dis pas un mot. Avec mes collègues en réunion, je ne dis pas un mot. Mais bizarrement, quand je suis dans un podcast, là, ça se voit, une émission télé, même en direct, je m'épanouis. J'adore les projecteurs, les caméras. J'ai l'impression d'être sur scène et de vivre intensément, de vivre 1000 fois plus. Donc là, j'étais toute contente, j'y vais. Et puis, attends, parlons de la veille au soir. Oui. Tu dois pas beaucoup dormir. La veille, je crois que je ne réalisais pas. Okay. Donc je me suis dit de toute façon la radio je connais. Okay. Bon, on va y aller. C'était détendu. J'avais rien à préparer parce que quand j'ai quelque chose à préparer, bon, oui voilà, c'est pas plus mal. J'y vais très détendu. Bon, je prends le métro. En plus, ce qui est amusant, c'est que je prends le métro et en face de moi, il y a une femme qui s'assoit au carré. On est que toutes les deux. Et je précise aussi un autre terme rare, mais qui me définit bien, c'est que j'ai une prosopagnosie. Alors, prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les visages. Aïe, 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 aïe. Donc je me dis, cette femme, j'ai l'impression que c'est Valérie Mérès, mais c'est pas possible que ce soit elle. Et puis au fur et à mesure, je la regarde, et puis je la vois qui me regarde aussi, et je me dis non, mais c'est elle. Sauf que là, ça faisait 15 minutes qu'on était en face, j'allais pas lui dire, bah vous êtes Valérie Mérès. Ouais. Je n'ai rien dit. On fait on descend à la même station, sauf que moi, j'ai ma petite méthode quand j'ai un événement important, j'aime bien avoir des talons hauts. Et là, j'avais pris des chaussures plates et je m'assois en sortant du métro sur les sièges pour attendre et je change, je mets mes talons hauts, ce qui fait que j'arrive un petit peu après elle. Okay. Et quand j'arrive au sein d'RTL, elle me dit mais c'est vous que j'ai vu dans le métro, vous étiez face à moi. Elle me fait des compliments, elle est adorable. Vraiment des compliments sur mon physique et je trouve ça hyper touchant de la part d'une femme. Déjà, ça me met en confiance. J'ai senti que tout de suite, j'étais accueillie. Elle était réconfortante. Donc là, je me dis, tout se passe au mieux. C'est sous les meilleurs auspices. Hyper agréable. Voilà, vraiment. Et ensuite, je vois les autres personnes, sachant que je n'écoute pas les grosses têtes, je ne connaissais pas trop les spécimens. Il y avait Yoann Rioux et Sébastien Toen. Et on m'a dit, oula, eux, ce sont vraiment des comiques qui prennent beaucoup de place. Ça va être difficile pour toi de prendre de la place. Mais moi, je me suis dit, de toute façon, je suis là dans mon rôle de prof de français, donc j'interviendrai quand on me le demande. Oui, t'as pas ce besoin-là de te comparer à eux. Non. Vous avez chacun vos thématiques et t'as pas même à être sur la même énergie qu'eux, etc. Exactement. Et ça, c'est quand même assez confortable. Oui. Et ça, j'aime bien. Je me dis, chacun sa place. Eux, ils sont là pour amuser la galerie. Moi, je suis là pour répondre à des questions et éventuellement un bon mot, mais c'est seulement si j'ai une idée. Ouais. Et là, l'émission commence. Et tout de suite, Yoann Rioux, qui était adorable aussi envers moi, qui était assis à côté de moi, qui essayait de me rassurer, qui m'a dit, amuse-toi, vraiment, t'es là, dès que t'as quelque chose à dire, tu le dis spontanément. Vraiment très, très, très touchant. Et là, il me pose une question au tout début en disant j'ai une question et c'était une question au sujet du participe passé des verbes pronominaux. Et c'était pas quelque chose de trop difficile, je crois que c'était le butin que j'ai accaparé ou agrippé, non que je me suis c'était un verbe pronominal que je me suis, qu'est-ce que ça pouvait être il faudrait que je retrouve le terme mais avec un pluriel et oui, c'était que je me suis alors c'est pas que je me suis accaparé parce que tout le monde se trompe en réalité accaparer n'est pas un verbe pronominal. Okay. Mais en tout cas la fortune que je me suis... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme terme ? Approprié, dans ça marche toujours pas. Oui, que je me suis approprié. Si, ça fonctionne. Plus que c'est un verbe pronominal. C'est qu'il y a un pronom, donc me, te, se. Tu vois, par exemple, se promener, se prélasser, s'endormir. Donc, il y en a beaucoup des verbes pronominaux. Okay. Sauf que le participe passé a un accord très complexe. Et là, en l'occurrence, il ne m'a pas donné un verbe très difficile, mais j'avais tellement de pression. Évidemment. Sachant que, voilà, il y avait les caméras, il y avait tout le monde autour de moi. Et moi, j'aime bien réfléchir. Et là, dans ce genre de circonstances, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas réfléchir. Je pense qu'on se rend pas compte. Moi, j'ai eu 2 mini-expériences, 2 interviews en direct. Oui. En fait, on se rend compte que les personnes en face parlent tellement vite que chaque
entre chaque pub, il y a un espace de 3-4 minutes, Oui. c'est ça? C'est tellement rapide que tu dois sortir le bon mot, la punchline, rebondir intelligemment et offrir de la matière Oui. aussi. C'est ça. C'est dur. Ouais. Et il faut pas de silence. Et moi, je prône le silence. À chaque fois, je donne des conseils dans l'art de l'éloquence et j'aime bien dire, les silences sont précieux, il n'y en a plus. Aux grosses têtes, il en faut pas. Il faut que tout de suite, on rebondisse du tac au tac. Et je me souviens, les rares fois où j'ai tenté de réfléchir par la suite, je me disais, ah bah voilà, elle connaît rien. Donc c'était hyper déstabilisant. Et puis t'as complètement oublié ce que t'allais dire Voilà. parce que t'as envie de rigoler. C'est ça. Puis... Terrible. Et donc là, je donne une mauvaise réponse, mais je suis assez sûre de moi. Et Laurent Ruquier me dit, mais non, mais c'est pas ça, là. Normalement, faut faire l'accord. Et je lui dis, non, c'est COI, tout ça, je pars dans mes termes grammaticaux, sûre de moi, hein. Parce que j'avais fait donc une masterclass, un cours en ligne d'1 heure sur l'accord des verbes pronominaux. Et j'avais trop de choses en tête. Résultat, je suis allée chercher beaucoup trop loin la règle que spontanément, j'aurais expliqué de manière très limpide. Ouais. Et puis ça passe, donc je dis ça, bon, Johan Rioux, pas contrariant, il me dit « Ah d'accord, bon, je savais pas, merci ». Puis après, au fur et à mesure, je n'écoutais plus rien et j'étais en train de ruminer, me dire « Mais j'ai dit n'importe quoi, mais c'était pas le bon accord, mais je vais passer pour une énorme débile, mais je suis prof de français, mais oh là là ». Et puis en plus, je donne des cours là-dessus. Ah non, mais là, moi je serais partie dans le macaire et ruinée en fait. Non, mais c'est ça, je me suis dit, non, mais je suis une énorme arnaqueuse. Je dois avoir mon concours de prof enseigné. Je me suis dit, mais je suis la plus nulle des profs de français. Et au fur et à mesure, j'étais en train de me liquéfier intérieurement, en train de me dire, c'est pas grave, Karine, tu es toujours vivante, il n'y a pas mort d'homme. Enfin voilà, je relativise vraiment très loin. Enfin, tu dois suer un peu. Hein. Oui. Ah là, j'avais chaud. Parce qu'en plus, t'entends tous les autres interagir et puis toi, tu dois être dans un brouillard. Oh mon Dieu. C'est ça. Et je n'écoutais plus rien. La honte, en fait. Je pouvais pas participer. Laurent Ruquier voyait bien que j'étais complètement renfermée. Ouais. Et à un moment, il y a eu 1 minute de flottement, de pub ou je ne sais quoi. Et j'ai pu dire à Laurent Ruquier, j'ai dit, écoutez, là, ce que j'ai dit, c'était faux. Et heureusement, il a su rebondir. Il a dit, il y a une interlocutrice qu'on prend au téléphone et elle va vous corriger. Et donc, oh non. Donc c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'elle avait même pas fait attention. Elle dit, oui, bah quand même, je suis choquée. Elle a joué le jeu. Elle dit, bah oui, je suis choquée quand même. C'est le mauvais accord. Et heureusement, là, j'ai eu le temps de dire, eh bien, écoutez, errare humanum est, hein, toujours mes proverbes latins, se tromper est humain. Avec le stress, la précipitation, je me suis trompée. Et Laurent Ruquier, très gentil aussi, a dit, bah oui, vous comprenez, là, c'est la première émission. Elle s'est emmêlée les pinceaux, mais bon, ça arrive. Donc ça allait mieux. C'est retombé. Sauf que je vois ma mère qui a écouté, elle me dit, bah oui, Karine, quand même, dès le début, tu fais une erreur. Des abonnés qui m'écrivent ensuite, en me disant, bah franchement, je suis extrêmement déçue, l'accord des verbes pronominaux. Première émission. Oui. Voilà. Et après, j'ai tenté de me détendre parce que j'avais pu corriger, mais je me disais, de toute façon, là, on va entendre que ça, quoi. Ça commence comme ça, elle est complètement débile. Et puis là, il y a un moment, pardon, mais foutu pour foutu, tu vois. C'est ça. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que tu laisses aussi l'espace aux gens qui t'écoutent de réaliser que même quand on travaille son orthographe, sa grammaire, etc., l'erreur est littéralement humaine. J'en ai fait un podcast, je sais quelque chose. Oui. Et juste le fait que tu dises, effectivement, avec la pression, je me suis trompée, etc., ce qui n'arrive normalement jamais à la télé parce que c'est ultra papier glacé. Et là, la radio, ça ramène quelque chose d'un peu plus humain. Oui, c'est vrai. Que je trouve hyper agréable, en fait, tu vois. Ouais. Et ça, je le rappelle souvent parce que souvent, les gens qui me parlent me disent, oh là là, face à toi, j'ai peur de commettre des erreurs, de faire une faute de français. Et je dis déjà, je ne jugerai jamais personne. Ouais. La langue française est très difficile et je fais ce métier de prof, c'est pas pour juger les gens. C'est pour les aider à s'élever, à s'améliorer, à prendre confiance en eux. C'est pas pour les juger. Et en plus, à chaque fois, je dis, mais moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, je doute. Alors, je pensais pas commettre une énorme erreur comme ça, mais bien sûr que parfois en orthographe, je suis obligée d'écrire plusieurs options pour le mot parce qu'il y a des choses illogiques, il y a des accords qui sont très compliqués. Je milite pour la simplification de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. La preuve, c'est la pire de toute façon. Et donc, voilà, l'émission se passe, mais c'est vrai que j'ai été transparente. J'ai commencé en faisant une erreur et après, j'ai tenté... J'étais présente, c'est-à-dire que j'écoutais, je riais, j'avais une écoute active, mais j'étais pas du tout dans l'intervention. Et même ceux qui essayaient de me donner confiance, c'était difficile. Et je vois Sébastien Toen dès le début, j'explique ce que je fais, et puis je raconte l'étymologie du mot de mon livre qui s'appelait miscellanée. J'ai dit miscellanée, ça vient du latin miscere, qui veut dire mélanger. Et lui, Sébastien Toen, qui dit, bah heureusement qu'elle est bonne. Putain.
et j'ai rien su répondre. Tu sais quoi? On va garder le compliment. Oui, voilà. Moi, j'ai décidé, les insultes comme ça, je suis en Ah mode, ouais. t'es une belle conne. Oui. Je suis belle! C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui. Non, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est parce que j'étais trop sérieuse pour les grosses têtes en train de faire de l'étymologie latine. ouais. Mais mon mari, quand il a entendu ça, il était furieux. Il m'a dit, mais je vais le défoncer. Ouais. Il était vraiment, alors il est Ouais. pas du tout violent, mais il prend toujours ma défense. Mais alors je reconnais que j'ai trouvé ça, c'était l'humour potache, c'était dans l'émission. Mais là aussi, j'ai pas su quoi répondre. Bah, alors Si là, je j'étais- saurais pas quoi c'est répondre. difficile de trouver de la répartie. Bien sûr. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'explique quelque chose. Je peux. C'est Bien mon sûr. côté prof. Ah non, mais alors attends, tout est libre. Ah, C'est ma super. libre antenne. On a droit Super. aux gros mots, aux explications, aux détours. Bon, bah alors Fais-toi là, kiffer. quand on manque de répartie, il y a une expression qui le désigne. Ça s'appelle l'esprit d'escalier. Et souvent, les gens se trompent. Les gens disent, bah moi j'ai l'esprit d'escalier dans le sens où je pense à une chose, puis je vais vers une autre, comme la pensée en arborescence. Bah c'est pas du tout ça. L'esprit d'escalier, c'est que la répartie nous vient trop tard. Et ça, c'est une référence à Rousseau, qui était invité, et il avait descendu les escaliers de son hôte, et une fois en bas des escaliers, il s'est dit, mais c'est ça que j'aurais dû dire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'esprit Oh, d'escalier. j'adore. J'en ai même des frissons. C'est génial, hein? Oh, c'est génial. Et puis ça apporte quelque chose de tellement concret, visible et quotidien, et une expression, et surtout à quelque chose qu'on vit tous. Ouais. Ça, c'est vraiment quand t'es là 5 minutes après, et puis elle est bonne, ta Mais répartie. Mais Ouais. oui, elle est vraiment géniale. On se dit, mais pourquoi je l'ai pas trouvée? Alors que là, on est, on a vraiment rien à dire. Et là, aux grosses têtes, il faut avoir de la répartie tout le temps. Mais par contre, c'est un bête d'exercice. Oui. De confiance aussi en sa spontanéité, parce que parfois on a envie de bien faire et donc on se contrôle trop, et parfois un peu en comment dire, je dis beaucoup parfois, mais en lâchant les vannes par moment, on peut même se surprendre soi-même à être meilleur que ce qu'on pensait. Tu crois pas? Je pense. Et dans cette émission, bon, je divulgage, j'ai pas vraiment été réinvitée ensuite, mais dans cette émission, on m'a dit, Karine, lâche-toi. Vraiment, quand t'as quelque chose à dire, tu le dis sans réfléchir. Or, moi, je suis l'inverse. Je suis toujours en train de réfléchir à tout ce que je dis. Mais là, en l'occurrence, tout me vient spontanément parce que c'était aussi une très bonne école et j'ai appris de ça, et après, tout me paraît hyper simple. Donc voilà, l'émission s'est passée. Le soir, il y avait une fête de fin de saison, parce que j'étais à la toute dernière émission en plus. Fête de fin de saison, et c'était génial parce que tout le monde était gentil envers moi. Il y avait tous les membres des grosses têtes. Il y avait Laurent qui est très sympa. Il y avait aussi tous ceux qui s'occupent de la régie. Moi, j'adore aussi les gens qui œuvrent dans l'ombre. Je trouve qu'ils sont essentiels. On les met pas assez en avant, mais d'ailleurs souvent ils disent, mais moi j'ai pas besoin d'être dans la lumière. Et ils sont adorables. Donc eux aussi ils m'ont dit, à la prochaine, tu verras. Et moi, je me disais, mais il y aura jamais de prochaine émission. Et si, il m'a redonné ma chance. Et ensuite, j'ai refait une émission en septembre. Mais pareil, alors j'ai pas fait d'erreur. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais je me sentais pas à l'aise. J'avais trop peur de faire une erreur à nouveau. Je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Je revois là aussi Bernard Mabille. À un moment, je réfléchis. On me pose une question très complexe. Et il me dit, bah voilà, elle sait rien, celle-là, je lui donnerai pas mes enfants en tant que prof et tout. Et là, je savais pas quoi répondre non plus. C'est difficile. Parce que là, on te demande quand même un exercice qui est très différent du leur. Toi, c'est comme, t'imagines, on te fait faire un exercice de calcul assez compliqué en direct, et puis il y a 0 blanc possible. C'est ça. Et puis il faut combler tout en continuant à réfléchir à sa pensée. C'est quand même un peu particulier, et effectivement, ça colle peut-être pas tout à fait à l'émission. Enfin, en tout cas, ça met pas en valeur l'entièreté de ton talent dans ce genre d'émission. C'est ça. Mais ça me touche beaucoup de savoir que l'équipe est adorable, douce, et qu'elle accueille, elle l'enrobe avec douceur les nouveaux, parce que c'est pas évident. Moi, je le voyais, tu vois, presque comme une arène. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en réalité, non, il y a vraiment Laurent Ruquier qui fédère tout le monde. Les gens sont contents d'être là. On sent qu'ils n'ont pas peur. On sent qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'ils doivent être bons, ils doivent être performants. Quelle joie, quoi. Oui, c'est ça. C'est très joyeux. Et donc, c'est pour ça que j'ai aimé l'exercice, mais je pense que malheureusement, il me correspond pas. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, donc qui me connaît vraiment très bien, elle m'a dit, Karine, ça te ressemble pas. Et pourtant, j'adore l'humour, mais j'arrive pas à entrer dans cet humour-là, et surtout dans ce contexte, parce qu'il y a 6 personnes, il y a des égos très dominants. Et moi, quand il y a des égos assez écrasants, j'ai tendance à les laisser s'imposer, parce que je me dis, c'est pas le moment pour moi de parler, ils ont envie de parler eux, sauf qu'après, on m'entend pas du tout. Et oui. Tu sais, si je peux te rassurer, je pense que on l'a dans ce genre de milieu-là, on l'a tous vécu à un moment donné. Moi, je pense, par exemple,
j'ai fait 3 lives de la leçon sur scène. Oui. Que vous pouvez regarder d'ailleurs sur YouTube, qui existe encore. Et le second, en plus, les circonstances n'étaient pas ouf. Je venais de rompre avec mon copain. Tu vois, je crois que je m'étais fait 7 heures de chial la veille. Enfin, tu vois, j'étais pas... L'énergie n'était pas à 100%. Mais surtout, l'épisode est génial, mais moi, je suis pas bonne. Je suis entourée de Panayotis Pasco et Bérangère Krief, que j'adore. Et c'était fascinant à regarder, parce que là, tu vois de grands humoristes dans l'exercice de leur fonction. Ils sont tellement brillants, c'est tellement rapide, il y a le juste ton, la juste énergie. Et moi, qui suis quelqu'un de plutôt drôle dans la vraie vie, bah, je suis pas du tout au niveau. Et je le vois vraiment, enfin, c'est évident. Et bah, ça nous arrive un peu tous. Et tu vois, là, t'es dans une arène avec des gens dont c'est le métier, qui tous les jours sont rodés à l'exercice, qui connaissent par cœur le conducteur, la manière dont Laurent Ruquier travaille, etc. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai l'impression de l'avoir déçu. J'ai toujours peur de décevoir les gens. Et je me dis quand même, donc je lui avais écrit un message, il m'avait répondu très gentiment. Et je me dis, voilà, j'ai pas été à la hauteur, il attendait quelque chose de moi. Il attendait le rôle de la prof de français, ce que j'ai fait, mais j'avais pas les bonnes réponses. Et je me revois aussi une émission où il y avait Christophe Barbier à côté de moi, qui est un puits de science, qui est un homme qui a confiance en lui, contrairement à moi, où moi j'ai une confiance en moi très défaillante. Et j'ai beau avoir beaucoup de connaissances, et je le sais, je continue à en acquérir tous les jours. J'ai le syndrome de l'imposteur, évidemment, comme beaucoup de femmes, que chaque fois je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, je connais rien. Voilà. Et donc lui, je me souviens du mot, c'était un mot pour désigner un désir, un amour, et il fallait trouver le mot, c'était déliction, il me semble. Et moi, j'avais dit déréliction. Et oui, c'était dilection. Dilection qui vient du latin dilego, choisir. Donc dilection, que je connais pas. Parce qu'on connaît prédilection. Et d'ailleurs, après, j'avais su rebondir avec ça. On dit, bah ça, c'est mon œuvre de prédilection, celle que je choisis avant les autres. Et le mot dilection existe aussi, il est souvent utilisé par Annie Ernaux. Et là, je le cherchais. Et j'entends Christophe Barbier qui dit déréliction. Et je dis, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et je me dis, mais non, mais déréliction, ça veut dire l'abandon. Tout ça, tous ces mots, je les connais. Sauf que là, j'avais l'impression que mon cerveau était vide et je me laissais impressionner par ceux qui, à mes yeux, connaissaient forcément plus que moi, alors qu'en réalité, c'était mon domaine, le lexique. Je suis très forte en vocabulaire. Et là, je pataugeais. Et là aussi, ma mère, qui me connaît bien, me dit, mais Karine, tu connais ces mots, ils sont dans ton livre. Et mon livre, je l'ai écrit entièrement, donc je le connais par cœur. Et là, j'avais l'impression d'avoir le cerveau vide. Et c'est très, très déstabilisant. Je pense que t'es tellement dur envers toi-même que tu dois en permanence avoir une seconde voix qui roule, qui ne te permet pas de juste sortir tes connaissances telles quelles. C'est ça. C'est terrible, ça. Hein. Toujours le jugement. C'est terrible parce que, tu vois, je l'écris dans l'intro. Là, Karine, il va falloir que tu te poses un peu et que tu te regardes vraiment et que tu te regardes avec plus de douceur. Oui. Parce que t'as fait tellement de choses déjà fantastiques. T'as accompli tellement de choses. T'as un emploi du temps qui est tellement chargé de plein de choses stimulantes que tu as créées toi-même. Toi-même. C'est pas possible de te laisser te saboter comme ça. Ouais, c'est vrai. Merci. C'est vrai que ça me fait du bien d'entendre ça parce que de temps en temps, je me dis si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'étais là tous les lundis après-midi, je me revois, je travaillais pas le lundi en tant que prof et j'étais dans mes grammaires en train de faire toutes mes leçons, de préparer mes publications et c'est grâce à ça que j'en suis arrivée là. Mais à chaque fois, je me dis finalement, c'est peut-être pas si bien et puis je me compare aux autres, même si comparaison n'est pas raison. Je me dis mais eux, ils ont tellement confiance en eux et ils arrivent à s'imposer. Et puis je mets de côté tous mes succès parce qu'il y en a et je me dis mais là, j'ai pas eu la bonne réponse, c'est le fameux biais de négativité, on retient que les choses négatives, on retient que le commentaire désagréable. Et j'en suis consciente. Je suis même allée voir un hypnotiseur pour lâcher prise. Ouais. Et il m'a dit, je vous en implore, faites de la cohérence cardiaque. Oh, c'est génial. Mais ça marche. Cardiaque. Ça marche vraiment. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas ce que c'est? La cohérence cardiaque, donc c'est le fait d'inspirer sur 5 temps. Et d'expirer sur 5. Et il y a plein d'applications gratuites qui nous permettent de le faire. YouTube, vous tapez cohérence cardiaque 5 minutes. En plus, c'est court. Oui, voilà, c'est pile 5 minutes. Et là, on entend, moi j'aime bien en effet me laisser guider, même si on peut compter nous-mêmes. Et
ce qui est bien, c'est que le rythme cardiaque ralentit et c'est physiologique. Il y a tout l'organisme qui s'apaise. Et au début, je m'étais dit, je vais jamais réussir à caser ça 3 fois par jour en plus. Donc honnêtement, j'arrive pas à le faire 3 fois par jour, mais je le fais même 1 ou 2 fois par jour et je sens à quel point, hop, la tension retombe. Et quand j'ai un événement vraiment important, parfois un examen médical, alors là, je suis encore plus stressée parce que je suis hypocondriaque, évidemment. Moi aussi. Voilà. Je ne jugerai pas sur le sujet. Donc là, c'est terrible. Et avant un examen médical, pareil, je le fais et je suis beaucoup plus sereine parce que je n'arrive pas à me raisonner. Donc là, la raison ne peut plus rien pour moi. Donc j'ai besoin que le corps me suive. Oui, parce que là, toi, t'es beaucoup dans ton cerveau, t'es beaucoup dans l'intellect. Là, ça doit revenir au corps et au système nerveux. C'est ça. Et je pense qu'on peut pas se raisonner et être douce avec soi quand le système nerveux est en alerte permanente. C'est hyper logique. Donc c'est top, ça permet juste de remettre un peu les compteurs à zéro et d'être dans une forme de neutralité. Oui, c'est ça. Ça marche tellement bien. Moi, tu sais, j'ai une activité à côté je suis obligée de faire de la méditation. Et alors oui, je savais, la méditation, ça change la vie. Non, Karine, ça a changé ma vie de fou. J'ai beaucoup moins de bad mood. C'est beaucoup plus lisse dans ma vie. Et je me sens beaucoup plus la possibilité d'être moi-même. Je sais pas comment dire, mais tu sais, parfois, quand t'as un système nerveux qui est à fleur de peau, c'est trop dur d'être soi-même, d'être authentique, et donc on porte un masque et on tire, et puis c'est fatigant. Et la méditation, moi, c'est en train de vachement travailler sur le sujet. Je le fais tous les jours depuis 10 ans. Et j'aime beaucoup les méditations qui se concentrent sur les différents chakras. Moi, j'ai le chakra de la gorge qui pose vraiment des problèmes, sachant que j'ai un problème de thyroïde. Ça aussi, je voudrais en parler parce que j'ai une hypothyroïdie qui est arrivée après ma première grossesse. Ça s'appelle la maladie d'Hashimoto et on est très très nombreuses parce que ça touche surtout les femmes. Ma maman à l'avoir. Bah voilà, on est très nombreuses. Et je me souviens d'une ostéo que j'adorais, une femme très humaine, qui m'avait dit c'est pas un hasard que vous ayez ça parce que ce sont les non-dits qui sont restés comme ça en travers de la gorge. Donc après, il y a souvent des causes aussi. Moi, à mon avis, pas Hiroshima. On a attends, Tchernobyl. Voilà, Tchernobyl. C'est sûr, moi j'étais née à ce moment-là et j'étais toute petite, très sensible, j'étais dans l'est de la France, je suis persuadée que Tchernobyl a joué, mais je sais aussi que tous les non-dits que j'ai gardés, par exemple, j'avais tout le temps des angines, et angine, j'en reviens à mon latin, tout ce que j'ai pas su dire chez Laurent Ruquier, je le dis. Angine, ça vient du latin angustus, qui veut dire serré. Ça a la même étymologie que l'angoisse. L'angoisse, quand on est angoissé, on a la gorge serrée. Et l'angine, c'est comme si on avait la gorge serrée parce il y a une inflammation. Et donc tout ça, tout se réunit. Et l'angine, c'est un signe aussi de tout ce qu'on n'a pas voulu dire. Quand j'étais petite, j'avais angine sur angine. Oh, pareil. Tu sais que j'ai fait 2 phlegmons cette année, 2 angines aggravées. Et je sais très bien chez moi, je sais identifier les moments où j'ai eu la gorge serrée. Alors c'est aussi physiologique, c'est parce que la gorge est serrée qu'elle est plus faible et qu'elle chope plus facilement des virus. On dit pas du tout que c'est juste quelque chose de spirituel. Bien sûr. Mais les deux sont tellement liés, c'est terrible. Et j'ai ce même truc que toi. Et tu vois, pour ma maman, elle est capable de dire, bah voilà, elle a eu un gros choc émotionnel. Et la maladie de la thyroïdie, c'est aussi une maladie auto-immune. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose du corps qui, parce qu'il n'a pas pu être en colère contre les autres, la colère reste et on devient en colère contre soi. Et ça, c'est passionnant. En effet, donc le corps détruit sa propre thyroïde. Moi, il est en train de la détruire progressivement. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'ai vu ma mère et je lui en parlais. Et je lui disais maintenant, dès que je suis en colère, dès que j'ai un sentiment d'injustice, et ça, je l'ai vraiment très, très fort. Alors, personne n'aime l'injustice, mais il y en a chez qui c'est vraiment viscéral. Eh bien, j'y vais. Là, un exemple tout bête, très concret. J'étais allée à une brocante. Et j'ai acheté un collier. La dame m'a dit, c'est un collier vintage des années 80, tout ça. Je me dis, c'est bizarre parce que j'adore le vintage et je sais reconnaître les colliers vintage. Je me suis dit, il a l'air quand même vraiment neuf. Il y avait écrit acier inoxydable et tout. Ça faisait pas du tout années 80. Je fais le Google Lens. Qu'est-ce que je vois? Je le vois sur un site à 10 €. Je venais de le payer 40. Oh putain, pardon. Donc là, je me dis, bon, je me suis fait avoir. Et alors, me connaissant, il y a encore quelques années, mais encore 2 ans, j'aurais ruminé en étant dégoûtée à chaque fois que je me mets le collier, parce que le collier me plaisait. J'aurais été dégoûtée, je me suis dit, je me suis fait avoir. Et là, j'y suis retournée.
Je suis allée voir la dame, très gentiment. Faut pas être hargneuse dans ces cas-là. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait une recherche et déjà, c'est pas un collier vintage. Et en plus, regardez, il est à 10 € sur ce site. Et on a pu discuter. C'était un site chinois. Il est en rupture, heureusement. Et elle m'a dit, vous voyez, moi, je l'ai payé 20 € chez le grossiste. chez le grossiste. Et elle-même était un peu dégoûtée. Donc finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Je lui ai dit, je demandais pas un remboursement, mais c'était juste un bracelet. Elle m'a offert un bracelet en plus. Donc comme ça, je me dis, pour mes 40 €, il y a eu un bracelet pour ma fille, un collier pour moi. Et quand je le mets maintenant, eh bien, j'ai pas ce sentiment de rancœur et de rumination. Alors qu'autrefois, j'osais jamais rien dire et je ruminais et c'était contre moi-même. Je suis exactement comme toi. Je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, beaucoup. J'ai même sur ChatGPT demandé comment est-ce qu'on sort autrement sa colère, parce que dans notre société, on peut pas aller hurler dans la rue pour à plein poumon pour sortir ses émotions. J'ai pas de voiture pour hurler dans ma voiture. Je fais comment? Tu as ne serait-ce que le fait de serrer ses poings pendant 10 secondes, ça permet d'évacuer physiquement ce ressenti d'injustice. C'est rigolo parce que je suis comme toi. Mon premier souvenir d'enfance, c'est à l'âge de 3 ans, lorsque je suis grondée à tort. Ah oui. Ce sentiment d'injustice, chez moi, il est très, très, très important. Je l'ai connu aussi. Je me souviens, j'étais dans la cour de mon immeuble et il y avait un petit garçon, je sais plus ce qui s'était passé, une histoire de flaque d'eau, ce petit conte Corentin. Voilà, mais vraiment, et il était allé répéter à son père et son père était venu me disputer et j'avais rien fait et je me revois complètement déstabilisée. J'étais toute seule, j'étais allée voir ma mère et là, elle m'avait dit une expression qui m'a marquée et que j'ai citée d'ailleurs. Elle m'a dit, il y a pas mort d'homme, pour me faire relativiser. Donc c'est la première fois que j'apprenais cette expression parce que j'étais vraiment toute petite, j'avais 3-4 ans. Et paradoxalement, elle m'a appris à relativiser, mais d'un autre côté, j'ai gardé en moi ce sentiment d'injustice et ça s'émaille tout au long de notre vie. Et à chaque fois, j'en parle aux élèves. J'ai dit, j'essaie d'être juste. Si parfois j'ai été injuste envers vous, que c'était pas vous qui parliez, parce que ça arrive toujours, venez me le dire parce que je sais que sinon, ça va rester en vous et vous allez être en colère. Donc j'essaie, alors je suis pas toujours la prof idéale, mais ça, je sais que c'est important parce que je l'ai tellement vécu. Moi, je me revois un prof de SVT qui m'avait accusé, non, un prof de musique. Je m'ennuyais énormément en cours de musique parce que c'était le bazar. Et moi, quand c'est le bazar, j'arrivais pas à me concentrer. Et je me suis dit, je vais faire comme la fille qui fait tout le temps ses devoirs en cours. J'avais ressorti mon schéma de SVT sur la méiose et la mitose pour rajouter juste un petit élément. Bad boy, hein. Vraiment là, méiose, mitose, ça m'a marqué. Et là, évidemment, qui c'est qui s'est fait prendre? Alors que c'est toujours comme ça. La fille, elle était en train de faire tous ses devoirs, elle avait sorti tout son matériel. Donc moi, le prof de musique arrive, et puis il me dit, Karine, non mais tu te rends compte, mais c'est parce que voilà, moi, une élève qui a les félicitations, qui sort autre chose que de la musique. Et ensuite, il y a le prof de SVT qui était venu me voir, en me disant, non mais c'est inadmissible, tu sais, tu vas pas avoir les félicitations à cause de ça. Et j'avais trouvé ça tellement juste, j'avais dit, mais elle fait ça tout le temps. Et résultat, voilà, je passais, ils en avaient tous parlé entre eux, comme si j'étais l'énorme rebelle qui est en train de faire n'importe quoi. Et j'étais vraiment très triste. Et très déçue. Je comprends tellement. Et je trouve ça intéressant parce que tu vois, toi qui parles de ta gorge serrée, de ton introversion, t'as quand même choisi, dans tous tes métiers, bon, peut-être que l'écriture, ok, un peu moins, mais t'es à la fois professeure et chroniqueuse. T'es devant une audience, tu transmets un savoir et tu utilises ta voix. C'est fou, j'aurais jamais imaginé ça parce qu'en classe, évidemment, donc je ne levais jamais la main. Dès qu'il s'agissait de participer, je me faisais toute discrète. J'étais toujours au 2e rang comme ça. Je suis pas au premier, je suis pas au dernier. Mais je montre quand même que je suis un peu intéressée. Exactement, je suis là, présente. Et là, je me dis, mais parfois je fais des conférences face à 150 personnes encore récemment et j'adore. Et je me souviens, ma mère qui m'a toujours vue très réservée, elle m'a dit, mais c'est fou, Karine, que tu aimes faire cet exercice. Et je me révèle complètement. Et je me souviens d'une prof de français en première, la première fois où elle m'a interrogée, moi toute seule, elle m'a dit, mais vous avez une voix qui porte, vous avez une voix très agréable, vous êtes à l'aise en prestation. Et elle était surprise parce qu'elle m'avait jamais entendu parler avant. Et donc, je pense que quand c'est un exercice qui me plaît et que je maîtrise et que j'ai envie de déployer, de développer, eh bien là, je trouve une aisance que je n'aurais jamais soupçonnée. Oh, ça donne envie de prendre dans ses bras un peu la petite fille en toi. Oui, c'est vrai. En lui disant, tu vois, tout ce que tu enfermes à l'intérieur de toi va pouvoir se déployer, mais au bon endroit. Oui, c'est ça, exactement. Quand ça t'apporte de la joie, quand ça te passionne, quand ça t'anime, parce que toi, c'est les mots, quoi. Oui, moi, c'est vraiment la passion pour les mots et pour la transmission. Et t'as pas une anecdote en tant que prof? Ah oui, en tant que prof, mais j'en ai C'est d'en plein. avoir 10 000. Ah ouais.
Bah, j'en ai encore une ce matin. Allez. Allez, là, ils étaient en forme, hein. Et là: «Madame, il m'a dit que j'étais une handicapée du slip». Donc je dis: «Bon». Alors, handicapéus vient du... Handicapée du slip. Donc j'étais: «Bon, je vais écrire un rapport sur la classe» et juste j'ai dit: «Mais quel était le terme encore?» En écrivant le terme, j'étais morte de rire. Ah ouais. J'essaie de garder mon sérieux, Ah ouais. mais là, ils partaient tous en vrille et pourtant c'était le matin, des élèves de 3e en français. Mais je reconnais que parfois, ils sont quand même marrants dans leurs inventions et c'est vrai qu'ils me surprennent toujours, quoi. Ils sont Ce que j'aime bien, c'est les imiter aussi quand ils disent: «Wesh madame, mais votre livre, même pas je l'ai lu là» et donc je reprends la même intonation. Ça se voit, Corentin. Et après, ils savent plus quoi répondre parce que je les ai bien imités Ouais. et je revois l'élève à qui j'ai fait ça, bah, il a plus rien à dire. Alors là, aucune Ouais. répartie. Alors que Ah d'habitude, il ouais. est toujours là, c'est le petit qui se fait remarquer. Là, il y a plus personne. J'aimerais bien le voir aux grosses têtes, là, un peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que lui, il oserait intervenir? Bah, je suis pas sûre. Non, je pense pas. Bizarrement. Bizarrement, Un peu plus tous avec toi, Karine. exactement. Je retiens. Vraiment. Et surtout, je reparle de ça et j'en parle souvent dans la leçon. Donc, désolée pour ceux que ça saoule à force, mais moi, c'est un exercice qui a changé ma vie. Je t'en supplie, visualise-toi à l'âge qui te parle. Ouais. Moi, j'ai 8 ans dans ma tête, mais chacun a un âge différent. Ouais. Et la prochaine fois que tu as ce syndrome de l'imposteur, est-ce que tu peux regarder cette petite fille que tu étais et lui dire les yeux dans les yeux, t'es pas capable? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas sûre Bah que oui. tu le ferais. Ça te Non. briserait le cœur Ouais. et tu te dirais c'est tellement injuste. Et puis elle est tellement pure, je veux pas la casser de cette manière-là. Mais cette petite fille, elle a pas changé, elle est encore là en toi, c'est tu vrai. vois. Et c'est vrai que souvent, on dit bien toutes les paroles qu'on a envers nous-mêmes, jamais on les dirait à quelqu'un. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent cette espèce de petit diable là, de voix intérieure, où je suis en train de parler, je me dis: «Mais c'est débile ce que je viens de dire. Mais là, il faut que tu trouves le mot plus précis. Ah bah, c'est bon, t'as trouvé le mot». C'est tellement épuisant. Et je me souviens, j'en avais parlé à mon psy, là, je le vois plus depuis un moment, mais je lui avais dit: «Mais tout le monde est comme ça». Il m'a dit: «Non, non, tout le monde n'est pas comme ça». Parce que moi, je pensais que tout le monde avait le cerveau en ébullition constante. Ouais. Il m'a dit: «Non». Je dis: «Ah, ça doit être tellement reposant». Et ça aussi, j'ai une anecdote avec un prof de PS. Je me souviens, un collègue prof de PS et je lui dis: «Mais tu penses à quoi là?» Il me dit: «À rien». C'est-à-dire. C'est ça. Et je lui dis: «Mais je rêverais de penser à rien». Et lui, il m'a dit: «Bah, je rêverais de penser à quelque chose». C'est tellement mignon. C'est trop mignon ce oui. moment-là. Ah, c'était drôle, on était là en salle des profs et je me dis: «Mais on est tellement opposés, en même temps, on se complète, quoi». Parce que là, c'est vrai qu'on a les extrêmes, hein. Ah ouais. Oh, on en parlait avec ma pote Manon, que j'embrasse si elle écoute ça. Et on se disait, mais les gens qui ne se prennent pas la tête quand ils font une nouvelle rencontre amoureuse ou en couple. Mon rêve. Tu sais, bah, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Nous, on sera jamais comme ça. Non. Je pense qu'à un moment, il faut juste accepter que c'est pas nous, mais ce qui fait aussi ta profondeur, ta sensibilité, ta compréhension des autres, parce que toi, tu passes 15 000 bornes de plus sur ton petit vélo, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ça te permet aussi d'avoir une meilleure compréhension et d'être peut-être aussi une meilleure prof. Alors, je pense. On compare pas aux profs de PS, mais toi envers toi, peut-être que ça te rend plus empathique, en fait. Et ça apporte aux élèves parce que j'ai beaucoup d'élèves sensibles et en tant qu'hypersensible, je les repère, on se repère entre nous et je vois bien que ça leur fait du bien. Et il y a des regards comme ça où on se comprend. J'ai des élèves avec des troubles du spectre autistique, des élèves hypersensibles et je sais m'y prendre avec eux et je sais ce qui va les blesser, ce qui peut être difficile pour eux. Donc je dis bah toi, je sais que cet exercice il est pas facile pour toi. Si tu te sens de le faire à l'oral, tu peux. Sinon non. Et d'ailleurs, je vois qu'ils arrivent à repousser leurs limites parce que comme je les comprends, eh bien, ça marche bien. Mais c'est vrai que c'est très fatigant parce qu'on est une éponge émotionnelle. Donc, dès que les élèves entrent en classe, je vois celui qui est énervé, je vois celle qui a un chagrin d'amour, je vois celle qui est en train de penser à son shopping, celle qui essaie de sortir son téléphone en douce. Et ce qui fait que même au bout de, quand j'ai que 4 heures par jour, mais je ressors lessivée. Cette hypersensibilité, toi, tu l'as découvert il y a combien de temps? Je l'ai découverte il y a pas très longtemps, en écoutant des podcasts. Les podcasts, c'est merveilleux. J'écoute 4 ou 5 podcasts différents par jour et je vais faire ma minute faillotte. Par jour. Wow. Je les écoute tous et le tien, je l'écoute tous les samedis matins. Donc je connais toutes tes références. Celui avec Panayotis Pasco et Bérangère Krief, je l'avais écouté. Je connais tout et puis c'est un podcast qui me fait du bien parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec une bonne copine. Et c'est ça qui me plaît parce que j'écoute des podcasts historiques, j'écoute des podcasts sur les faits divers, bien sûr, je les écoute tous. Et j'ai ce
besoin-là. Et un jour, j'ai entendu ça. Et ce sont aussi des abonnés qui m'ont alertée. C'est l'avantage d'être exposé sur Instagram. C'est surtout ça. Une abonnée qui m'a dit, vous avez un sens de la justice extrêmement développé. Vous seriez pas HPI. Je lui ai dit non, certainement pas. Je suis certainement pas HPI puisque j'ai tendance à me dévaloriser. J'avais pas eu de mention au bac alors que j'avais avis très favorable. Je me suis auto-sabotée le jour du bac. J'ai eu une correctrice qui avait mis 6 à tous les devoirs d'histoire géo qu'elle a corrigés pour ne plus être de correction au bac. Ça, c'est horrible. Ouais. Et ça, j'ai raconté ça à mes élèves pour leur montrer que l'injustice est partout et on peut rien faire. Et la chef de centre me l'avait dit. Elle m'avait dit, c'était volontaire de sa part, c'est pour ne plus être de correction. Et on pouvait rien faire. Ou alors, c'était du juridique et je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai mon bac, mais j'ai pas eu de mention. Et tout ça, je me dis, j'ai pas été capable d'avoir une mention au bac, même s'il y avait des éléments que j'ai pas pu maîtriser. Et là, je me suis intéressée d'abord à l'hypersensibilité. Et quand j'ai écouté tes podcasts, je pleurais parce que c'est exactement ça. Tout ce sentiment d'incompréhension que j'avais parce que je supporte pas le bruit, la lumière forte, les odeurs, quelqu'un qui mastique à côté de moi, ça c'est la misophonie. J'ai envie, je deviens violente. Vraiment. Et tu rumines à l'intérieur. C'est ça. Une fois de plus, quelqu'un qui mange un sandwich à côté de moi, mais j'ai envie de le taper alors que je suis vraiment pas violente. Donc je m'en vais. On parle à chaque fois, toi et moi, du métro. Moi, la bulle de quelqu'un qui parle trop près. Ouais. C'est vrai. Là, ça me l'a fait récemment. Ouais. Et donc, je me recule, mais la personne s'avance. Mais oui. Ouais. C'est fou. C'est cette espèce on en a besoin pourtant de cet espace, mais il y a des gens qui ont besoin d'entrer dans cet espace intime. Donc, c'est très, très étrange. Et oui, le métro, ça, c'est autre chose, mais je ne sais pas ce que j'ai, ou alors c'est que j'ai un problème. À chaque fois, je me retrouve toute seule à mon carré dans le métro. Tu sens très bon, hein. Ça va. Merci. J'adore les parfums. J'adore être parfumée, toujours très propre. Mais je sais pas, c'est mon aura. Mon aura prend trop de place. Donc c'est assez amusant. Mais l'hypersensibilité, voilà, j'ai découvert grâce à ça. Et ça a été un soulagement. Et après, évidemment, dès qu'un sujet m'intéresse, j'ai tout lu, tout écouté. J'ai adoré Trop intelligent pour être heureux, même si le titre, je le trouvais prétentieux. Donc là, c'était plutôt sur le côté HPI. Et sur l'hypersensibilité, celui que je recommande, c'est Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy, qui parle très très bien du sujet, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, et il raconte des petits détails qui nous permettent de repérer ça chez les enfants notamment. Par exemple, les enfants ne supportent pas la couture à l'intérieur de la chaussette. Eh ben ça, c'est un signe. Et moi, j'ai mon fils, là, mon 3e, à chaque fois, dès qu'on mettait une chaussette, ça le rendait complètement hystérique. Et ma fille aussi. Pourquoi ? Parce que, faut pas que j'utilise le terme hystérique d'ailleurs, ça le rendait complètement fou, parce que, ça le dérangeait. Ah, c'est intéressant ce petit détail-là à observer parce qu'en plus, c'est un truc très concret du quotidien. Les étiquettes aussi. On est obligé de couper toutes les étiquettes. Et je disais, non, mais là, Milan, elle est coupée l'étiquette. Et non, fallait couper encore plus Sarah. Ça le rendait fou. Donc, il a plus une seule étiquette sur ses vêtements. Et que des vêtements en coton. Sinon, ça gratte. Tout ça, c'est un signe de l'hypersensibilité. Moi, j'ai eu un toc carrément où je pensais que toutes les fringues étaient humides sur moi. Alors, je sais pas, j'ai pas fait de test officiel, mais ça me ressemble beaucoup. Et puis, depuis tout à l'heure, quand on parle, je suis en mode, c'est rigolo, après pour moi aussi, tu vois. Mais bon, ça me ressemble pas mal. Oui. Ça me ressemble 30% de la population, hein, donc on est quand même nombreux à être hypersensibles. Il y a beaucoup moins de gens qui sont au potentiel, mais l'hypersensibilité, c'est important d'en parler. C'est pour ça que j'en ai parlé aux élèves aussi. Mais oui, mais j'ai ça. Parce qu'on se sent moins bizarre et on se dit, il suffit de l'accepter, c'est juste un trait de caractère, c'est un tempérament et ça devient une force. Mais ouais, et puis en plus, quand ta prof te dit qu'elle a ça et c'est comme t'es la posture d'autorité pour eux. Et moi, j'aurais adoré qu'on me dise ça, que mes profs aussi, et ça c'est pas très français, mais tu sais, que les profs viennent en expliquant, moi j'ai mes qualités, mes défauts, etc. Ça t'autorise toi-même à te regarder différemment et à moins te masquer. Et chapeau d'essayer de prendre en compte les subtilités de chacun. Oui. C'est essentiel. Et je me rends compte aussi que je raconte souvent ma vie aux élèves parce que c'est ça qu'ils vont retenir. Et puis là, c'est du concret. Donc des souvenirs que j'ai du collège, des souffrances que j'ai eues, des mots vexants. Et là, comme ça, il y a une prise de conscience. Et je dis, vous voyez, moi, quand j'ai été traitée de sac d'os en 4e, je m'en souviens encore. J'étais toute maigre, j'arrivais pas à grossir. J'allais au McDo plusieurs fois par jour. C'était ma morphologie. J'en souffrais énormément. Et je revois ce garçon, qui m'a traité de sac d'os. Je me dis, mais c'est terrible. Vraiment cette méchanceté. Et heureusement, parce qu'il y a une note positive, je trouve quand même que aujourd'hui, il y a plus de compréhension, il y a moins de critères physiques, il y a une meilleure, par exemple, il y a une prise de conscience de la grossophobie. Et en tout cas,
j'entends beaucoup moins de critiques sur le physique qu'il y a encore 20 ans face à mes élèves. Ouais, ça fait un bien fou. Parce qu'en plus, toi, tu la vois en direct, l'évolution de la société. Je suis sur le terrain. Avant, j'entendais des petites moqueries entre eux, des t'es grosse, t'es mal habillée, tout ça, ou t'es gros. Et là, ça va beaucoup mieux. Il y a une liberté. Alors peut-être parce que j'enseigne à Paris aussi du point de vue vestimentaire. Je trouve qu'ils peuvent arriver avec des vêtements très farfelus. Génial. Ouais. Et ça fait plaisir de les voir dans l'affirmation de leur personnalité. Je trouve que c'est génial. J'ai remarqué aussi que dans la nouvelle génération, ça fait tellement de bien de le voir. La sexualité est un non-sujet. Oui. Oh, t'es homosexuel, t'es bisexuel, c'est pas oulala. Oui. C'est un non-sujet. Oui, alors que nous, à notre génération, c'était encore quelque chose où on était soit viens, on t'inclut dans notre groupe, soit l'inverse. Oui. Maintenant, on s'en fout, en fait. Complètement. Moi, je me revois avec un élève, c'était il y a 3-4 ans, qui disait « je suis pansexuel ». Je me dis « mais comment il connaît le terme, quoi ?» Bon, alors déjà, en plus, il était en 3e, je me suis dit, déjà, il est dans cette affirmation. Ouais. Et au moins, oui, en effet, c'était un sujet libéré. Il avait dit, c'était à l'intercours, il avait dit ça librement à un autre élève. Voilà. Et je trouve que cette libération est nécessaire. Parce qu'on parle beaucoup des côtés négatifs qui sont là, c'est une réalité. Moi, j'aurais pas du tout aimé grandir avec TikTok et m'affirmer à l'adolescence avec les filtres. Oui. Ouais, c'est vrai. Moi, je me dis, déjà, nous, on se comparait à beaucoup de têtes dans nos collèges et lycées. Ouais. Eux, ils se comparent à des millions de jeunes à travers le monde qui sont forcément, en plus, l'algorithme te montre les gens les plus beaux. Oui. Enfin, il y a ce truc-là. Complètement avec des filtres. Puisque d'ailleurs, sur TikTok, je me souviens de la première vidéo que j'ai faite sur TikTok, je me dis, mais c'est pas mon visage. Il y a un filtre qui se met automatiquement. Donc forcément, on a ça. Et je vois bien, en effet, ça aussi, je vois chez les jeunes filles, même ma fille aussi, je vois le maquillage qui débute. Mais pour l'instant, c'est pas outrancier. C'est juste une affirmation de soi très légère, très subtile. Donc je trouve ça plutôt réjouissant, même s'il y a énormément de problèmes, notamment à cause du harcèlement sur les réseaux. Et ça, le harcèlement, c'est quelque chose qu'on peut pas négliger. Ouais. Et en plus, c'est insidieux parce qu'on dit souvent les profs ne font rien. Moi, honnêtement, je suis hyper vigilante. Je ne vois rien, sauf des petites remarques entre eux. Donc, j'écris des rapports quand je les entends. Mais il y a tellement de choses qui sont sur des groupes WhatsApp, même des groupes WhatsApp, et sur TikTok, sur Snap et compagnie. C'est terrifiant. Ouais. Donc tout ça, on n'a pas la main mise, nous. Oh là là, c'est quelle terreur je sais pas, en tant que parent, de se dire ça, parce qu'il y a un moment aussi, on fait tout ce qu'on peut, mais on est obligé de lâcher prise. Oui, c'est ça. Toujours le lâcher prise. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Ça a l'air dur pour toi. Hein. Oui, et moi là, je suis tellement aussi, dans le contrôle. C'est pas trop nos personnalités d'être. Pas trop. Écoute, on a nos qualités, nos défauts. Moi, je suis grave dans le contrôle aussi. Pour ça, la méditation, c'est plus que nécessaire, quoi. Alors, mon seul problème avec la méditation, c'est que je m'endors. Oui, moi pareil. Ouais, mais c'est trop agréable. Mais oui. Juste, je sais pas comment font les gens qui méditent au réveil, parce que moi, je me rendors. Moi aussi, je me rendors. Je suis bien. Il faut pas te presser. Qu'est-ce que tu veux tirer aujourd'hui comme leçon de ce premier pas, alors non pas à la radio, mais dans une émission telle que Les Grosses Têtes, parce que la vie est longue, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ouais. Et si ça se trouve, tu vas avoir une autre émission qui ressemblera, on ne sait pas. Ouais. Mais ça te semblait important aujourd'hui d'en parler, de ce petit loupé? Oui, pour moi c'était nécessaire déjà pour rétablir le fait que j'avais été hyper bien accueillie. Parce que souvent mes abonnés me disent « Ah mais quand est-ce que tu reviens ?» Je dis « Je pense que je ne reviendrai pas ». Mais ça a été un exercice remarquable. Et ce qui est génial, c'est que là je suis intervenue à la télé il y a peut-être 2 ou 3 semaines en direct. Je l'ai appris le jour même, une grosse émission. Okay. C'était C'est à vous, une émission qui est vraiment suivie. Oui. Je sors de mon cours de latin et là on me dit « Est-ce que vous pouvez aller sur C'est à vous ce soir ?» Je dis d'accord. J'étais pas du tout stressée. J'étais contente d'être là, contente d'être maquillée, coiffée. Ma mère m'a dit, t'étais prête à repartir parce que moi j'adore le maquillage et la coiffure. Je préfère. Merci, au revoir. Oui. Juste pour ça. Moi, mon rêve. Alors, c'est mon émission chouchou, C'est à vous. Je me dis, c'est une émission où tu reçois les personnes les plus passionnantes de France autour d'un repas. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est une super émission. Alors moi, c'était pas pour le repas, heureusement, parce que je suis tellement dans le contrôle. Ouais. Je me disais, mais si on m'interroge au moment où je suis en train de manger, comment je fais? Est-ce que je finis ma bouchée? Parce qu'on peut pas parler. Mais c'est sûr que c'est à ce moment-là. En plus, oui, je sais pas. En plus, le truc a l'air trop bon. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, j'étais pas du tout stressée. Donc l'avantage, c'est que pour moi, c'était l'épreuve du feu. Je l'ai pas très bien réussi, mais c'était pas non plus dramatique. J'en suis sortie vivante. Et résultat, tout me paraît hyper simple à côté. Ouais, c'est ouf. Ouais.
C'est ouf. Oh, merci beaucoup. Je suis trop contente de Avec t'avoir plaisir. reçue. Et puis, merci de... Oui, je le redis, mais c'est trop chouette d'entendre aussi les petits loupés parce que ça fait partie de l'expérience humaine. Et puis, je peux te dire que chaque semaine, tu l'écoutes. Oui. Arnaud de sa mère. Oui. Qui a ce loupé, mais terrible. Ah oui. Ah, j'étais pas bien en l'écoutant, avec mon empathie. Heureusement qu'il est extrêmement drôle quand il le raconte. Ouais, c'est vrai. Parce que, mais tu l'entends, toi qui es misophone, on entend ma respiration, je suis comme ça pendant toute l'émission. Ah ouais. Tu vois, ça arrive chez tout le monde et c'est malheureusement presque un passage obligé. Moi, j'aimerais aussi regarder les moments de loupé de tes co-animateurs des grosses têtes. C'est vrai. Oui, il y en a forcément. Mais il y en a forcément. Ouais. Ma maman me dit toujours un truc qui me fait me sentir mieux parce que moi, il y a des podcasts où je suis pas bonne. Je le sais parce que c'est moi qui fais mon montage. Bien sûr. Je l'entends. Et c'est normal. Et c'est normal parce que ça dépend. Oui. Il y a des moments du cycle, j'ai mal dormi. Bon. Et à chaque fois, j'appelle ma mère, je suis comme toi, on s'entend super bien, et elle me dit Claire Chazal. Ah oui. Je l'ai déjà vue faire des émissions pas top, alors qu'on l'adore, Claire Chazal, et on est hyper admirative l'une et l'autre de sa carrière. Et c'est vrai que parfois, si tu observes les animateurs que tu adores et donc que tu mets sur un piédestal, il y a des moments, ils sont pas si bons que ça. C'est vrai. Ouais. Vraiment. Ouais, faut s'en souvenir. Tu vas écouter différemment les grosses têtes. C'est sûr. Merci Karine. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.